Les candidats en quête de leur premier grade scolaire sur l'ensemble du territoire, aucun incident n'a été signalé en ce premier jour des épreuves du CFE et du concours d'entrée en 6e. Nos équipes ont visité ce matin quelques centres, Marcel Farba-Maroun et Amadouba. Démarrage ce mardi de l'examen scolaire du certificat de fin d'études élémentaires CFEE et de l'entrée en 6e sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Une première journée marquée par la composition du français, plus exactement l'épreuve dénommée texte suivi de questions. Aujourd'hui, ils ont commencé pour le français. Ils ont fait TSQ, des textes portant sur la santé, qui est primordial. Et l'épreuve qui suit aussi, il parle sur l'éducation. J'espère qu'entre la santé et l'éducation, c'est tout ce qu'on doit apprendre à l'école. Et j'espère que les élèves, on les a bien choisis de très bonnes, pour qu'ils fassent de très bons choix. Ils ont fait de très bons choix pour qu'ils partagent ça et faire ce qu'ils peuvent. Parce que dans le contexte actuel, on parle toujours de santé et d'éducation. J'espère qu'ils vont le faire dans le calme, Inch'Allah. C'est abordable pour les élèves. Ils sont tous au travail et ils s'en sortent, Inch'Allah. Ici, au centre El Hadj Beitir Samb de Ngor, 167 candidats ont été enregistrés, dont 85 filles et 82 garçons. 3 absents ont également été notés, soit une fille et 2 garçons qui ont dû abandonner, d'après ce qui a été avancé par leur directeur d'école. Les épreuves se déroulent normalement. Déjà à 7h30, le personnel enseignant s'est présenté massivement. Et les élèves aussi sont venus. Et à 7h moins le quart, nous avons procédé à l'appel des candidats qui ont rejoint leur table d'examen. Et à 8h, nous avons démarré les épreuves. Il n'y a aucun problème. Nous avons été très bien accueillis par la communauté éducative de Ngor. Et les enseignants aussi, conscients de leur mission, sont venus à l'heure et ils s'attellent à la tâche. Les épreuves sont très faciles. Le grammaire, la conjugaison, l'orthographe. J'espère que beaucoup de candidats seront admis, Inch'Allah. Le moral est bon. Rappelons que pour le concours de cette année, 293 733 candidats se sont inscrits pour tenter d'intégrer le cours moyen dès l'année prochaine. Et le moral est bon également à Saint-Louis, RAS dans la région saint-louisienne. Cette année d'ailleurs, aucun candidat non déclaré à l'état civil n'a été noté. Une satisfaction pour l'IA de la région. Voyons tout cela avec Habib Sek et Ousseynou Diop. 20 708 candidats au certificat de fin d'études élémentaires se sont présentés dans l'académie de Saint-Louis. Dans toute la région, les épreuves ont démarré à 8h dans presque tous les centres d'examen. À Saint-Louis département, seul un candidat n'a pas répondu présent au premier jour. Cette année, tous les candidats se sont inscrits à l'état civil au niveau du département. On n'a pas mentionné quelque part un seul élève qui n'a pas de pièce d'état civil. Donc ils sont tous en règle, machallah. Et vraiment, ils sont en forme. Ils ont promis vraiment de faire d'excellents résultats. Dans la commune de Gandon, les autorités se réjouissent du maintien des filles à l'école. Actuellement, dans le département, la tendance est en faveur des filles. Représente plus de 52% des candidats. Tous les enseignants, les chefs de centre, le corps enseignant est sur place et à l'heure. Les élèves aussi, les conditions d'hygiène sont respectées. Machallah, rien ne manque, tout se passe bien. Il y a le calme, il y a la sérénité qu'on lit chez les élèves, chez les enseignants. Donc tout se passe super bien. On a vu un statistique genre qui est très important, ce qui veut dire que les filles sont inscrites à l'école. Il reste maintenant à les conserver, justement, et globalement, tout se passe bien. Dans ces centres d'examen, les candidats au CFE n'ont aucune pression après les premières épreuves. Tout s'est bien passé. On a fait les examens. C'est un peu facile, mais ça reste à faire. Dans la région de Saint-Louis, aucun problème majeur n'a été noté. La sécurité était au rendez-vous pour assurer le bon déroulement des épreuves. Et rappelons aussi nous que les épreuves se déroulent aujourd'hui et demain. En dépit du contexte sanitaire, le ministre de l'Éducation nationale salue pour sa part le démarrage sans couac des épreuves. C'est dire que cet examen concerne plus de 293 000 candidats.
Et on pourrait même dire que les filles représentent 55% parmi ces candidats. Et nous avons mobilisé près de 25 000 surveillants et secrétaires. Donc c'est un examen extrêmement important pour nous. Près de 300 000, c'est extrêmement important. Et dire également que cette année, elle est particulière. Elle est particulière parce que tout simplement, l'année dernière, vous vous souvenez, nous étions obligés d'arrêter les cours en présentiel à partir de la mi-mars. Et donc ces élèves aujourd'hui qui sont en terminale, qui sont en troisième, qui sont en CM2, ce sont des élèves qui étaient dans des classes qu'on appelle des classes intermédiaires. Et nous saluons donc la compréhension des enseignants, de toute la communauté éducative qui a sollicité qu'on repousse en tout cas les examens de quelques jours ou bien de quelques semaines. Ça montre tout simplement que ces soldats de l'éducation, ces enseignants qui sont sur le terrain, tiennent également à la réussite des élèves. Donc tout compte fait qu'aujourd'hui nous avons réussi en tout cas à démarrer cet examen dans d'excellentes conditions. Pour le moment au niveau organisation ça se passe très bien. Nous n'avons pas en tout cas entendu de problème quelque part. Et ce n'était pas évident, mobiliser donc 25 000 enseignants, 18 800 centres, pratiquement 11 700 salles de classe au niveau du territoire national. Donc c'est dire que c'est un examen extrêmement important, donc l'un des plus grands en termes de nombre. Et l'actualité, c'est aussi ces sanctions infligées à des étudiants à l'UQAD, décision inacceptable selon eux. Ils vont l'attaquer devant la chambre administrative de la Cour suprême. Vous le savez, un étudiant en L2 à la faculté des sciences juridiques et politiques a été exclu définitivement de l'université. 6 étudiants exclus pour 5 ans, 2 ans pour 38 autres. Voyez tout cela avec Mohamed Djeng et Mamadou Fall. La pilule est dure à avaler. L'un des étudiants suspendus ne peut digérer la décision de la commission du conseil de discipline de l'UQAD. Plus de 45 étudiants sont sanctionnés avec des suspensions de 2 à 5 ans. Une décision purement politique aux yeux du collectif. Même au niveau des sanctions, de nos convocations, il n'y a aucune disposition que le recteur a fait appel pour servir de base, pour soubassement sa décision. Il n'y a pas. La seule chose qu'on nous demande, c'est de dire que nous, on nous a convoqués, on vous a appelé parce qu'il y a des injures graves, on vous a renvoyé. Point. Il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas d'article cité, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. La décision-là, elle n'est pas administrative. Elle est purement politique, elle n'est pas administrative. Le motif avancé ne peut convaincre personne, dit-il. D'ailleurs, un recours sera déposé pour casser la décision de la commission. On va saisir la chambre administrative de la Cour suprême afin que l'acte là soit annulé. Parce que c'est un acte qui est illégal, qui ne répond pas aux critères ni aux normes administratives. On va saisir l'autorité qui est compétente. On voit que la loi nous autorise afin que la décision là soit annulée. Les étudiants ont décrié l'attitude des autorités universitaires. Pour eux, le combat va continuer jusqu'à leur réinsertion. Et rappelons, Mamadou, que ces étudiants sont accusés d'être à l'origine du saccage des restaurants et des agressions contre des enseignants suite à la publication des résultats des élections des délégués des amicales au mois de juin. Résultats annulés d'ailleurs, selon le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ces sanctions sont bien motivées. Toutes sortes de menaces sur lesquelles, franchement, la décence même m'interdit de revenir. Voyez-vous. Mais de toute façon, je vous dis, tous ces messages-là ont fait l'objet de constats d'huissier. Et pour la première fois, peut-être je vais même le dire publiquement, mon intégrité physique avait été même menacée. Pour dire carrément les choses, certains étudiants m'avaient même menacé de mort. Pour la première fois, je suis obligé de le dire. Voyez-vous. Bon, maintenant, la justice est en train de faire son travail, parce que le travail de la justice est indépendant du travail de la commission de discipline. Voilà. Alors, donc la justice va faire son travail. Si on identifie les photos de troubles, à partir de ce moment, la justice fera son travail. Voilà. Mais je confirme bel et bien que
J'ai reçu une cinquantaine de messages en termes de harcèlement de loi. En politique, le Conseil des ministres a examiné et adopté hier le projet de loi portant code électoral. Le nouveau texte sera envoyé en procédure d'urgence au Parlement. Et puis nous venons de l'apprendre, les députés sont convoqués jeudi en session extraordinaire pour le vote du projet de loi portant code électoral. Dans le fond, qu'est-ce qui va changer? Éléments de réponse, Pape Faraning et Mohamed Diak. Après 2 ans de dialogue, les travaux ont abouti à plusieurs consensus. Désormais, le mode de scrutin a été modifié pour les municipales et les départementales. Il s'agit par exemple de l'élection du maire au suffrage universel direct, désormais, de la répartition des sièges entre la liste proportionnelle et la liste majoritaire dans les communes, aussi bien dans les communes que dans les départements, de l'obligation pour tous les candidats aux élections départementales désormais de présenter une liste au niveau départemental et une liste au plan proportionnel également. L'opposition et la société civile restent sur leur faim car beaucoup de points sont non élucidés. Nous avons proposé 5 millions pour la commune et 5 millions aussi pour le département, au total 10 millions. Eux, ils ont proposé 20 millions pour la commune, 20 millions pour le département, au total 40 millions. Nous, les opposants, nous n'avons pas cette somme. Autre chose, avec les articles 31 et 32, Karim Wade et Khalifa Sall ne vont pas participer aux élections. Il s'agit du parrainage aux législatives et à la présidentielle, il s'agit du bulletin unique, de la caution, du montant de la caution, de l'autorité en charge des élections, et enfin des articles L31 et L32. Toutefois, il y a des doutes sur la sincérité du camp présidentiel. Nous attendons le texte à l'Assemblée nationale, mais il y a des suspicions que même si Macky est d'accord, les députés de la majorité vont apporter des amendements. Le texte doit être envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour son adoption avant le 13 juillet pour rester dans les délais. Et rappelons-le, Pape Farah, le texte est envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale et les députés sont convoqués en session extraordinaire jeudi après-demain pour le vote du projet de loi portant donc code électoral. À la une également, les préparatifs de la fête de Tabaski à moins de 2 semaines maintenant. Nouvelle rassurante à Kaffrine. Kaffrine sera bien approvisionnée en moutons cette année. Déjà plus de 10 000 têtes sont disponibles. Reportage Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Le Forail de Mirkilan, l'un des marchés à bétail les plus populaires en fourniture de moutons, surtout en cette veille de Tabaski, où c'est déjà l'affluent. Des vendeurs de moutons sont venus du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Avec ce qu'on voit ici, il y aura suffisamment de moutons. Selon Aladji Moussaka, vendeur de moutons, l'approvisionnement en moutons sera correct cette année. Nous avons espoir parce que ce que nous avons actuellement est supérieur à ce qu'il y avait ici en pareille période l'année dernière. Et c'est l'année dernière que les moutons étaient plus chers. D'ici la semaine prochaine, beaucoup de moutons vont quitter Birkeland pour migrer dans d'autres localités du pays. Les prix vont jusqu'à 90, 100, 120, voire 150 000 francs. C'est selon chaque bourse. Avec 150, 200 ou 250 000, on peut choisir parmi ces moutons que l'on voit ici. Les éleveurs venus de Mauritanie déplorent, quant à eux, la cherté du transport. Les moutons sont chers en Mauritanie et au Mali où je suis passé. Et le transport est beaucoup plus cher entre Sindira au Mali et ici, il faut payer 600 000 francs. Sur la route, heureusement, il n'y a pas de tracasserie. Nous remercions le gouvernement du Sénégal. Le Forail de Mirkelan a déjà enregistré 9 920 moutons, contrairement à l'année dernière où en pareille période, ce sont seulement 4 500 qui ont été recensés. Et d'autres moutons venus de Khelkhom sont attendus.
Merci Omar. Et puis en sport, l'Italie retrouve l'ivresse des grandes victoires. Les Italiens sont venus à bout des Espagnols au terme des tirs au but. La Nazionale retrouvera donc en finale dimanche à Wembley l'Angleterre ou la surprise de cet Euro, le Danemark. L'Italie n'avait pas atteint ce niveau de la compétition depuis 2012 lors de la finale perdue contre son adversaire du jour, l'Espagne, 4-0. Mais ça, c'était en 2012. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information en français. Tout de suite, les infos en wolof avec vous, Mamadou Mohamed Ndiaye, qui sourit quand on parle de la Tabaski.